Ah, mes amis, quel plaisir de vous retrouver. La dernière fois qu'on s'est vus, je vous avais dit que nous aurions à recevoir à la maison Philippe et André. Mais pour ça, il faut que je vous parle de ma maison. Oh, n'allez pas imaginer quelque chose de grandiose. Ma maison, elle est comme toutes celles des gens en Israël. Très simple. Une seule pièce, en bas, où nous vivons tous. Ma femme y fait la cuisine. Nous avons dans un coin les lits. Moi, j'ai dans un autre coin mon atelier. Et en hiver, il y a même le bétail qui vit avec nous. Dans un sens, c'est pas mal. Ben, ça nous fait un peu de chauffage. Oh, j'ai pas grand bétail, hein. J'ai juste 2 chèvres, Vigous, parce que alors celle-ci, elle va partout. Et puis, la Pèdze. Je l'appelais la Pèdze parce qu'alors, quand elle a envie de manger quelque chose, elle vous farfouille partout, même dans vos poches. Une sacrée coquine. Mais on a la chance de les avoir, car nous avons du lait. Et puis, nous avons aussi quelques moutons, quelques poules. Et voilà, ça c'est notre grande chambre en bas. À l'étage, sur le toit, qui est plat, nous avons ce que nous appelons la chambre haute. On y accède par un escalier extérieur. C'est là que nous passons la plupart du temps. À part l'hiver, nous y prenons tous les jours nos repas. Nous y dormons même, car sur la terrasse il fait moins chaud. Et puis c'est pas mal, parce qu'on peut se parler comme ça avec les gens des terrasses voisines. Il y a parfois une belle ambiance. Ça c'est la maison. Et il faut que je vous parle de ma famille. Alors il y a ma femme, Rebecca. Elle vient du village voisin. Elle est la fille d'un journalier. Un de ses ancêtres avait tout perdu suite à une grave maladie. Il avait dû vendre ses champs et il n'avait plus que la force de ses bras à louer. Donc il vivait dans une grande misère, comme beaucoup de gens d'ailleurs dans le pays. Nous avons eu plusieurs enfants. Il y a mon aîné, qui, comme moi, s'appelle Simon, parce que c'est de tradition que le nom se transmet comme ça, de père en fils. Nous avons aussi encore un autre garçon, Jéroboam, et puis 2 filles, Léa et Rachel. Et puis, comme dans bien des familles, nous avons aussi eu des enfants qui sont morts en bas âge. Nous en avons perdu 2, une fille de la fièvre des marais et un garçon suite à une période de grand froid qui est décédé d'une pneumonie. Et ça, c'est le commun de la plupart de nos familles dans le village. Nous avons tous perdu de petits-enfants. C'est ça notre vie en ce moment. De quoi vivons-nous? Oh, très simplement, beaucoup de travail, bien de la sueur, pour parfois pas grand-chose. Nous avons quelques jardins, là où il y a un peu de bonne terre, souvent proche du village et pas trop loin d'un point d'eau. Et puis nous avons les champs où nous semons quelques céréales, du blé surtout, de l'orge. Quand je dis champs, il faut dire plutôt des endroits où il y a un peu de terre entre les rocailles, les buissons et les orties. Donc c'est pas toujours facile. Nous avons aussi quelques parcelles de vignes. Moi j'en ai 2. Une située sur un coteau assez sec, où le vin est assez rude, et puis c'est du vin blanc. Alors moi je l'appelle mon rocailleux. Mais comme il est un peu âpre, mes voisins me disent que mon vin il est plutôt fondant. Ils disent que c'est du fondant. Et puis j'ai une autre parcelle de rouge, là il y a un peu plus de bonne terre, près d'une rivière. Alors je l'appelais du Bordeaux. Alors le vin on s'en sert parce que l'eau, elle vient de la citerne. Et elle n'est pas très agréable au goût. Alors on y met un peu de vin dedans, comme ça l'eau devient un peu plus facile à boire. Ça c'est notre vie. Une vie dure, difficile. Un accident est vite arrivé, une maladie aussi, et tout peut basculer. Notre vie est ainsi fragile. Dans le village, il y a aussi des familles qui ont bien des difficultés. Nous essayons de nous entraider et de former une communauté parce que nous savons que, à plusieurs, nous sommes plus forts que seuls. Ça, c'est notre vie, la vie de la plupart des gens ici, sur ce bout de terre. Et de cette vie difficile, nous avons pris l'habitude
de vivre l'instant présent, parce que nous savons que le temps passe vite et nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Donc nous nous réjouissons de chaque chose qui nous arrive. Et puis bien sûr, ces difficultés nous ont appris à nous appuyer sur plus grand que nous. C'est pour ça que nous faisons confiance au Très-Haut et que nous comptons sur lui. Voilà, je vous ai parlé de ma maison, de notre famille, de notre vie, de la vie de beaucoup d'Israélites. C'est ainsi. Mais bientôt, nous aurons le plaisir d'avoir André et Philippe. Et je vous en toucherai un mot. Alors, à bientôt. Au revoir.